La Fondation Rotary également a des programmes orientés sur les jeunes, sous forme de bourses d'études. Ik vraag nu op het podium Juliette Allen en Matthias Schelkens, die een jaar hebben doorgebracht dankzij een beurs van de Rotary Foundation. Juliette a passé un an à l'école normale de musique à Paris. Et elle va nous raconter son séjour sur les bords de la Seine. Matthias heeft een jaar doorgebracht in Londen en hij vertelt ons zijn ervaring in de City. Bonjour. Donc j'ai eu la chance d'être lauréate d'une bourse de district en 2015-2016, ce qui m'a permis de m'inscrire à l'École normale de musique de Paris, qui est ici derrière vous, qui se trouve dans le 17e et qui a été fondée par Alfred Cortot, qui est un pianiste suisse qui a beaucoup travaillé dans l'enseignement, et c'était un des plus grands solistes pianistes de l'époque, plus ou moins 1877. Au cours de cette année passée à Paris, en France, j'ai eu l'occasion de travailler avec mon professeur Daniel Hautevar, qui est un baryton basse belge, mais qui vit depuis 20 ans en France. Et je l'ai rencontré au cours d'une masterclass en Belgique et j'ai décidé de le suivre à Paris. Ensuite, cette année, c'était une année essentiellement pratique, étant donné que j'avais fait déjà 5 ans d'études à Liège, donc plus comme un master pratique où j'avais des cours de chant, des cours de scène lyrique, de travail de théâtre, avec Mireille Laroche notamment, qui est une metteuse en scène qui travaille beaucoup en France. Et il y avait un grand événement dans cette année pour moi, cette année-là. C'était une audition professionnelle qui était organisée pour les étudiants de dernière année, donc en général perfectionnement et 6e division, ce sont les dernières années à l'école normale. Et cette audition est organisée par la directrice et nous propose d'auditionner devant des directeurs d'opéra, des agents, des personnages du milieu artistique, et nous donne l'opportunité de nous montrer. Donc pour cette épreuve, nous devons d'abord passer une première audition pour être sélectionnés pour passer à la seconde. J'ai passé ce premier tour et j'ai été repérée par l'assistante du directeur de l'Opéra de Rouen à l'époque et qui a proposé mon nom pour auditionner à la Philharmonie de Paris pour le rôle de Pinocchio dans une composition de Lucia Ronchetti, qui est une Italienne habitant Rome, Berlin, et qui a composé cette pièce pour Pinocchio pour les enfants et en collaboration avec l'ensemble intercontemporain, qui est une des grandes institutions du répertoire classique contemporain. C'est eux qui ont le plus de subsides en France pour la musique contemporaine. Donc, oui, je vous montrerai après. Donc j'ai eu l'occasion aussi de participer à des masterclass qui étaient aussi très exclusives dans l'école, étant donné qu'il y a une masterclass de chant par an avec un professeur invité. Et la directrice choisissait parmi les 15 classes de chant 3 élèves pour avoir la chance de chanter devant ce professeur invité. Et, évidemment, l'ensemble des élèves qui ne devaient pas chanter pouvaient assister à la masterclass, écouter les conseils, et elles étaient publiques. Donc ici, voilà. Ici, vous pouvez voir justement Inva Moula, qui était l'invité de ce jour, au centre en noir avec
les cheveux blonds. Inva Moula, qui est une, je ne sais pas si certains connaissent, mais c'est une grande cantatrice de répertoire bel canto, romantique essentiellement, et qui a fait une grande carrière dans le monde entier. Elle a gagné un prix à Operalia, qui est organisé par Placido Domingo. Donc c'est une grande personnalité du monde lyrique. Donc la salle Cortot, qu'on peut voir ici derrière moi, en haut à droite, est une salle qui a été construite par Alfred Cortot, et en annexe au bâtiment qui était un hôtel de maître offert par Mécène à l'époque, qui est un bâtiment, il l'a construit, donc cette salle, pour que les élèves puissent se produire en concert, avoir une très belle acoustique. Cette salle est connue pour une magnifique acoustique à Paris, et pour pouvoir faire des représentations publiques. Donc voilà, cette salle. Donc, l'année suivante, donc après avoir obtenu mon rôle à la Philharmonie de Paris dans le personnage de Pinocchio, j'ai entamé une deuxième année à l'école normale, qui est cette fois-ci, étant donné ce que j'avais accompli l'année précédente, ils m'ont attribué une bourse complète pour terminer la deuxième année du cursus de perfectionnement à l'école. Alors cette année-là, j'ai commencé le contrat justement de Pinocchio, qui était un an plus tard, parce qu'à chaque fois qu'on fait une audition pour un opéra ou une production, c'est jamais dans le mois qui suit que la production va se faire. C'est toujours 1 an, 2 ans, voire 3 ans en avance qu'on auditionne pour une production. Donc ici, ça c'était la première de Pinocchio. Donc personnage central en tunique chair moulante. C'est moi. Et donc voilà, un ensemble de 6 musiciens, 5 musiciens, 5-6 musiciens de l'ensemble intercontemporain. Donc l'ensemble intercontemporain fondé par Boulez est un ensemble de 20-30 de musiciens qui sont des solistes. Ils s'appellent les solistes de l'ensemble. Et ici, pour ce projet, ils en ont pris 5 pour participer à cette création musicale pour enfants. Donc ça, c'est à la Chapelle Corneille, une chapelle qui a été réaménagée en salle de concert à Rouen et qui est attachée à l'Opéra de Rouen. Et donc, cette pièce de Pinocchio, on l'a faite à Rouen, à la Philharmonie de Paris, que vous voyez sur la droite, qui a été construite il n'y a pas longtemps, il y a quelques années. Chapelle Corneille sur la gauche, Philharmonie de Paris, l'Auditorium de Lyon, et finalement le festival musical à Strasbourg, qui est donc spécialisé dans le contemporain. Et voilà, ça sont toutes les salles où on s'est représenté pour le moment. Donc cette même année, donc la deuxième année, 2016-2017, j'ai eu l'occasion, à nouveau par chance, grâce à mon contrat avec l'ensemble intercontemporain, d'être choisie pour une autre masterclass l'année suivante. Un peu injuste pour d'autres élèves, mais dans ce cas-ci, c'était une soprano, Barbara Hannigan, qui était spécialisée dans le contemporain, et la directrice a voulu me donner l'opportunité de travailler avec elle. Et voilà, ça c'est une photo de Barbara Hannigan, qui était aussi une grande carrière dans la musique contemporaine, chante à la Monnaie, chante partout dans le monde, beaucoup de Loulou de Berg, si certains connaissent. Voilà, très excentrique. Ensuite, cette même année, j'ai été, grâce à certains amis en fait, qui étaient à l'école normale, ils m'ont parlé en fait de Opera Fuoco, qui est une compagnie lyrique qui a été créée par David Stern, qui est le fils du grand violoniste Isaac Stern. Et j'ai auditionné, de nouveau pour entrer dans cette compagnie lyrique dans laquelle je suis encore actuellement pendant 2 ans. Et j'ai été sélectionnée avec... on est une dizaine d'avoir été sélectionnés sur 270 candidats pour faire partie de cet atelier qui propose de nombreuses masterclass. Donc ils invitent des personnages spécialisés dans du baroque, dans du jazz, dans de la musique romantique, classique Mozart, Barbara Bonnet, Nathalie Dessay, et ils nous proposent gratuitement de participer à ces masterclass et ensuite de faire un concert pour lequel nous sommes rémunérés à la fin. Voilà.
Ensuite, donc dans le cadre de cette opéra compagnie lyrique, j'ai eu l'occasion cette année d'aller à l'opéra de Magdebourg en Allemagne pendant 2 mois où j'ai interprété le rôle principal de Richard Löwenherz de Telemann, un opéra de Handel qui a été retravaillé à la sauce de Telemann et dans lequel il a rajouté 2 personnages. Donc ici, vous pouvez voir donc moi-même Berenguera dans la pièce et Richard Cœur de Lion donc, derrière. Donc c'était une mise en scène très sobre et voilà, nous sommes restés 2 mois là-bas et bon, évidemment une expérience avec orchestre, c'est très enrichissant et voilà, c'était difficile et très enrichissant. Ensuite, en décembre passé, suite à l'audition que j'ai faite via l'école normale pour avoir Pinocchio et ensuite pour entrer à la Philharmonie, j'ai été convoquée de nouveau par l'assistante du directeur de l'Opéra de Rouen qui m'a proposé d'auditionner en décembre passé pour un rôle parce que la soprano en question était tombée enceinte et ne pouvait plus faire le rôle. Alors j'ai été auditionnée et j'ai obtenu le rôle. Un rôle que j'ai chanté le mois passé. Je viens de revenir il y a 2 jours, plus ou moins, de Rouen, où j'ai interprété le rôle de Dircé, ici, donc qui est la future femme de Jason dans l'opéra de Médée de Cherubini. Et donc, elle va se faire tuer, évidemment, par Médée, diadème empoisonné. Et voilà, encore une expérience très enrichissante avec le chef d'orchestre Hervé Niquet, qui est assez connu en Belgique. Et le metteur en scène Jean-Yves Ruff, dont le frère est le directeur de la comédie musicale à Paris. Donc, je vous montre quelques photos. Donc, ici, c'est le mariage de Dircé avec le très célèbre ténor belge Marc Lahaut, sur votre gauche. Ensuite, voilà, des scènes, les scènes de fiançailles entre Jason et Dircé. Et ici, c'est une image de Dircé qui est morte dans son bain de sang. Voilà. Ensuite, pour terminer, je voulais parler un peu des projets à venir. Donc, je vais faire Louise dans Les Mousquetaires au couvent à Ath avec le grand baryton Lionel Lotte. Je vais encore refaire Pinocchio, cette fois-ci en version italienne à Rome en novembre, de nouveau avec l'ensemble intercontemporain. Et là, je vais justement dans quelques jours à Berlin pour travailler avec la compositrice pour retravailler tout le rôle en italien, parce que c'était en français à la base. J'ai aussi... ah oui, donc il va se refaire aussi à l'Opéra de Angers, Nantes, Rennes, donc ça voyage beaucoup et il y a encore des dates qui s'annoncent. Je vais aussi faire une production de Korngold avec Opera Fuoco cette fois-ci, l'orchestre de Opera Fuoco également, dans un théâtre. Et c'est une comédie musicale en allemand de Korngold. Voilà. Beaucoup de textes parlés aussi en allemand. Et finalement, j'ai, via de nouveau Pinocchio, c'était tout ça grâce à l'audition à l'école normale, j'ai eu l'occasion de rencontrer le metteur en scène, Mathieu Roy, qui m'a reproposé maintenant un autre projet, un diptyque qui a peur du loup et Macbeth, de nouveau pour enfants et ensuite la 2e pièce pour adultes. Et ça va être une grande tournée pendant 10 mois à partir de juillet prochain. Juillet 2019, pardon. Donc voilà, ça c'est toutes les rencontres que j'ai pu faire via l'école normale, via mon professeur. Voilà, c'est ce que j'ai pu accomplir à Paris. Et finalement, pour terminer, je vais vous montrer un extrait de la vidéo de l'audition professionnelle, donc d'il y a 2 ans, l'audition qui m'a permis d'arriver à obtenir le rôle, une audition pour le rôle de Pinocchio. J'espère que le son sera bon. J'ai eu un petit problème avec mon ordinateur, il a été noyé. Donc j'ai seulement pu extirper cet extrait qui date d'il y a 2 ans malheureusement. Donc je ne peux pas vous montrer ce que je fais aujourd'hui. Mais je me suis dit que c'était quand même mieux que rien.
Voilà, merci, ce sera tout pour moi. Zeer goede voormiddag iedereen. Staat u mij toe om u eerst te bedanken voor de uitnodiging om hier vandaag te mogen spreken voor u. Het is mij een bijzonder warm genoegen om dat te mogen doen. Excuseer ook voor de titel die weinig origineel is, Leven naar Londen. Ik heb mensen al vaak horen zeggen, Matthias, je hebt veel kwaliteiten, maar creativiteit hoort daar niet bij. Kijk daar de reden van die nogal gebrekkige titel. Ik hoop dat de inhoud van de presentatie iets minder gebrekkig is. Ik zie u ongetwijfeld denken, wie is die jonge man daar? Grijs pak, geen PowerPoint, geen slides, niks, gorddroge presentatie. Dat kan niet anders zijn dan een jurist. Ik vrees dat u gelijk hebt. Ik heb inderdaad na mijn rechtenstudies, nochtans, en het misschien sluit mooi aan bij de vorige presentatie, het begon niet als jurist, het begon als muzikant. Ik begon als cellist aan het conservatorium van Brussel, waar ik een bachelordiploma in de muziek heb behaald. Maar nadien, zo zeggen sommigen mij, heb je het licht gezien en zijt je rechten gaan studeren in Leuven. En na mijn rechtenstudies in Leuven had ik er blijkbaar nog niet genoeg van en
heb ik besloten om nog een jaartje bij te studeren in Londen, aan de London School of Economics, LSE, hartje Londen. Voor de kenners van Londen, vlakbij Covent Garden, mooi, aan de rivier de Thames. En dankzij de genereuze steun van Rotary heb ik dat jaar kunnen volbrengen daar. Ik heb daar een LLM-studie ondernomen, dat is oud-Latijn voor Master of Laws. Dus een bijkomende rechtenopleiding van 1 jaar, waar een 200-tal mensen aan deelnam. Maar ondanks de vrij grote groep had je nooit dat gevoel, omdat je altijd, in tegenstelling tot in België, in zeer kleine groepjes les had, analyses maakte van binnen- en buitenlands recht, Europees recht, internationaal recht, Brits recht enzovoort. En mensen hebben mij vaak de vraag gesteld van ja, waarom was het nog niet genoeg na Leuven? Je hebt toch alles van Belgisch recht, dat is toch de bedoeling? Je hebt een Belgisch rechtendiploma, kan je dan niet terecht op de arbeidsmarkt? Maar een Erasmus-ervaring 2 jaar daarvoor in Londen aan King's College had mij absoluut gesterkt in de overtuiging dat hetgeen je als jurist in België krijgt aan de universiteit, met alle respect voor de kwaliteit die ons hoger onderwijs aflevert, maar dan ken je toch bitter weinig. En vandaar die keuze om opnieuw naar Londen te trekken, om nog een jaartje enerzijds kennis te verdiepen, maar anderzijds ook een veel groter palet aan skills, aan vaardigheden op te doen. Want als de Britten in 1 ding goed zijn, dan is het wel in analyses maken, in mensen overtuigen. Dat is toch een groot verschil tussen rechtenopleidingen in België enerzijds en in de UK anderzijds. En ik heb daar in totaal 8 vakken gevolgd over een gans academiejaar, ook een thesis geschreven. Heel uiteenlopende vakken waarin ik vond dat de LSE uitblonk. Vakken ook waar ik vond dat ik nadien iets mee was. Want vaak is zo'n bijkomende opleiding, een bijkomende rechtenopleiding, zeker een beetje een uitstel van keuze. Zo mensen die nog niet goed weten waarheen met hun leven. En bij mij was het toch wel duidelijk van in het begin dat ik een absolute meerwaarde wou halen uit dat jaartje Londen. En ik heb toen voor een aantal vakken gekozen waar ik vandaag de dag in mijn praktijk als advocaat, nu bij Linklaters, een internationaal advocatenkantoor hier in Brussel, nog elke dag bijzonder veel mee ben. Of het nu gaat over financieel strafrecht bijvoorbeeld, iets wat je in België amper aan bod komt, maar in de city uiteraard dagdagelijkse praktijk is, jammer genoeg. En dus ook vooraanstaande professoren hebt die daarover bijzonder nuttige dingen kunnen vertellen. Zoals ik al zei, kennis uitbouwen van het recht is 1 ding, maar om die dan in de praktijk te kunnen toepassen is iets helemaal anders. Ik merkte dat tijdens een aantal zomerstages die ik had gedaan toen ik nog in België was. Dat is uiteraard het aspect taal, is bijzonder belangrijk vandaag de dag. Ik hoef je niet te vertellen dat het Engels alomtegenwoordig is. En zo'n jaar in Londen, dat is uiteraard goud. Dan heb je goud in je handen qua juridisch Engels natuurlijk. Ook schrijfskills. In België is toch nog vaak een traditie van reproduceren wat in de handboeken staat op het examen. En als je daar goed in bent, als je een goed geheugen hebt en je kan het allemaal reproduceren, dan haal je goede punten. In de UK kom je daar niet ver mee. In de UK gaat het niet zozeer over wat heb ik geleerd, maar waarom heb ik dat geleerd? Wat zit daarachter? Hoe breng ik dat op een overtuigende manier over, zowel geschreven als gesproken? En dus als u mij vraagt van ben je vandaag een betere jurist en een beter mens, een rijkere mens, dan moet ik u volmondig ja zeggen. Nog elke dag ervaar ik de voordelen van dat jaartje Londen. Uiteraard als ik bijna dagelijks in het Engels schrijf en spreek en pleit. Maar anderzijds ook de grondige analyse. Het motto van de London School of Economics is to know the causes of things. Dus de achterliggende ideeën van waarom is iets een rechtsregel, waarom is iets geen rechtsregel. Die reflectie, die analyse is iets waar ik dag in dag uit nog altijd mee bezig ben en wat mij bijzonder nuttig van pas komt. Sta mij toe om aan het einde van mijn presentatie toch even de rol van Rotary daarbij te benadrukken, want die rol is essentieel. En ik wik mijn woorden. Zeker voor mensen die in de UK willen verder studeren, is er bijzonder weinig funding. Er zijn geen Fulbright, er is geen BIF scholarship,
Er zijn maar heel weinig financieringskanalen voorhanden en Rotary kan daar een belangrijke rol in spelen en speelt daar een zeer belangrijke rol in elk geval toch voor mij. Mijn keuze voor de UK stond vast. Ik heb er nooit aan gedacht om in de US te gaan studeren. Belangrijkste reden was dat de UK, zeker op het moment dat ik mijn studies daar deed, nog volwaardig lid was van de Europese Unie. En dus heel wat van het recht identiek is in de UK en in België, minstens dat de basis daarvan identiek is. En of dat je het dan in België studeert of in de UK, het spreekt voor zich dat dat weinig verschil maakt. Tweede aspect waarom Rotary daarbij een essentiële rol kan spelen, is het netwerk dat je uitbouwt. Ik heb de kans gekregen om tijdens het jaar in Londen te gaan spreken voor de club, de Rotary Central London Club. Prachtige club in Mayfair, vlakbij het Britse parlement, waar zij wekelijks of 2 wekelijks lunchen en elke keer een gastspreker uitnodigen. En ik had de eer en het genoegen om dat in de maand mei van mijn jaar in Londen te doen. En dat was een maand voor het Brexit-referendum. Ik hoef u niet te vertellen dat het op eieren lopen was als ik moest spreken over de toegevoegde waarde van een Belg die in Londen komt studeren en naar het vrij verkeer van personen en studenten komt promoten. Dus ik heb toen, laat ons zeggen, net iets langer over die speech gedaan dan ik gepland had. En ik had vooraf gelukkig bij het voorgerecht en het hoofdgerecht al de kans gekregen om met een aantal mensen te spreken. En op een gegeven moment komt er een dame naast mij zitten en vraagt zeer geïnteresseerd, ja, jongeman, waar bent u mee bezig? Ik studeer rechten in Londen. Ah ja, mooi, ja, waar? Aan LSI. Ik heb daar ook nog gestudeerd, een 50-tal jaar geleden. En ik zeg, ja, waar bent u professioneel zo al mee bezig? Dan zegt ze, ik ben lid van de House of Lords. Ik zeg, ja, bon. En ja, onvermijdelijk kom je dan in Brexit-gesprekken en ik heel voorzichtig. Ja, en, hoe ervaart u de moed in het parlement en bij de mensen in uw kiesdistrict? Ja, ze was duidelijk een zeer felle voorstander van het Brexit-referendum. En haar keuze was al gemaakt. En toen moest ik nog gaan spreken. En ik had daar een aantal pogingen tot kwinkslagen ingestoken. Een aantal daarvan heb ik toch moeten weglaten. Dat gezegd zijnde was het een bijzonder warme ontvangst die ik daar gekregen heb en de contacten die ik hier in België had met de mensen van Rotary hebben daar ongetwijfeld bij geholpen. Wat mij doet besluiten dat de leidende rol die Rotary kan spelen in het promoten van dergelijke uitwisselingsprogramma's, bijkomende studies, financieel mogelijk maken via hun genereuze steun, dat die essentieel is, denk ik, en dat die ook na Brexit, we'll see what comes out of Brexit, maar om die rol te blijven spelen. Ik kan u daar alleen maar nogmaals hartelijk voor bedanken. Dank u. Merci Juliette pour ton beau témoignage. On voit que la bourse de Rotary t'a mis le pied à l'étrier. Bonne chance dans ta carrière. Proficiat Matthias, mooie uiteenzetting. Juist zoals een jurist, geen probleem. We zien ook dat de beurs u de mogelijkheid gegeven heeft om een mooie baan op te starten. Je hebt de Brexit overleefd vooraleer dat hij plaatsvond, zeer goed. Maar over het jurist zijn maakt u geen zorgen. Nobody is perfect. Désolé pour les juristes dans la salle. Ceci nous montre que les possibilités de bourse de la Fondation sont très diverses en aarzel niet om kandidaten voor te stellen. Wat telt is de kwaliteit van jullie kandidaten en het dossier dat je opstelt.